Utilisé la sertisseuse Milwaukee M12 hier sur un chantier, l'avantage par rapport à de la brasure et de la soudure qui m'aurait pris peut-être la journée entière. Et là c'est vrai qu'avec quelques raccords à sertir, plus la sertisseuse M12, ça a été très rapide, très légère, très ergonomique. Le gros avantage c'est que toutes les batteries vont sur toutes les machines, avec différentes puissances, aussi bien du 2 A pour avoir des batteries légères que du 9 pour des travaux lourds. On a l'impression qu'elle coupe du beurre. On est passé sur du 3 mm et du 10 mm où il n'y a eu aucune difficulté, des coupes très droites, précises, sans éclat, un plaisir. Niveau poids, niveau encombrement, c'est l'idéal. Ce qui est important, c'est quand on travaille sur des métaux qui sont laqués. Ce qui arrive parfois sur chantier, de devoir couper des métaux qui sont déjà laqués. Et le fait d'avoir une coupe rapide fait que le métal ne chauffe pas. Le métal ne chauffe pas, la peinture ne s'abîme pas. Hors catégorie, c'est le must, on va dire. Je connais les meuleuses Milwaukee déjà depuis longtemps. Maintenant, on est sur un nouveau système avec une poignée qui est super pratique et super sécure. S'il y a le moindre problème, elle s'arrête automatiquement. Et le disque s'arrête très très rapidement. L'utilisation de la sécurité dans un premier temps et de la poignée dans un second fait vraiment qu'il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. C'est des produits qui vont bien partout et qui sont là pour faire du bon boulot. Et c'est ce qu'on recherche, faire du bon boulot. Donc le fait que la visseuse à choc soit silencieuse nous apporte un grand confort de travail. On s'habitue à travailler un peu dans le silence, ça fait du bien. Très maniable, très légère, niveau batterie impeccable. Quand on va en concession dans les parcs VO, qu'on n'a pas d'électricité, on est bien content d'avoir la batterie, on peut aller partout avec, c'est super. Donc une fois de plus, c'est ce qui nous pousse à laisser les outils pneumatiques de côté, parce qu'ils sont très lourds, très bruyants et ils génèrent beaucoup de vibrations. Donc là, on a des produits qui sont égaux et qui n'ont pas tous ces inconvénients. Je trouve que la polisseuse est vraiment bien équilibrée, on n'a pas de défaut avec une surcharge au niveau des batteries. Ça change vraiment la vie par rapport aux polisseuses filaires qu'on pouvait utiliser avant. On garde toujours une machine qui est très bien équilibrée, à un tel point qu'on la tient juste à une main. On ne force pas, on n'a pas de surpoids, on n'a pas de douleur dans les bras après. Le chargeur de batterie allume-cigare Milwaukee est vraiment très pratique. Moi, j'interviens sur les parcs, donc on n'a pas toujours l'électricité à portée de main, donc là ça me permet de recharger mes batteries en un temps record en plus. C'est vraiment beaucoup d'aisance dans le travail. Marteau-piqueur, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est bien, il est léger déjà, il a une bonne prise en main, on n'a pas trop de vibrations au niveau des bras. C'est un bon petit marteau-piqueur, quoi. Sinon on a cassé des murs, donc on a eu des installations complètes toute une journée, et c'est moins pesant qu'un gros marteau-piqueur. L'avantage de travailler avec les outils sans fil, c'est qu'on n'a pas la rallonge dans les pattes. J'ai utilisé la visseuse perceuse pour visser mes rails. L'avantage de cet outil, j'aimerais bien parce qu'ils sont légers. J'ai utilisé aussi des matériels pour visser les placots, donc visseuse à placo. Celui-là, les vitesses de rentrée des vis dans les matières, parce qu'on utilise plusieurs matières des plafonds, donc il est assez sympathique. Par rapport des matières, ce qu'on utilise comme placo hydrofuge ou placo normal, il y a des vitesses quand même pour entrer dans la matière des vis, pas de problème. Et partout, les outils sont assez légers. Donc c'est plus efficace pour qu'on travaille toute la journée avec, on est moins fatigué, quoi. Le mètre il est très bien parce qu'il est monté déjà, donc il est assez large pour nous, c'est bien qu'on peut mesurer assez loin, quoi. Le niveau c'est bien, j'ai utilisé pour les montants de placo, donc comme il est monté, donc c'est bien, ça nous évite à chaque fois le poser, le prendre, il est toujours à côté de nous. On a pu tester le matériel Milwaukee qui nous a facilité la tâche pour pouvoir pénétrer beaucoup plus rapidement dans les véhicules et puis faire différentes opérations qui nous permettent de traiter au mieux la victime. Traditionnellement, on coupe les véhicules. Là, cette fois-ci, on va vouloir démonter tout ce qu'on peut pour se faire de la place et accéder sans bouger le véhicule et donc sans bouger la victime. L'outil vraiment phare sur lequel on travaille, c'est la scie sabre. Par rapport à des outils traditionnels, permet de travailler très rapidement avec beaucoup de confort. En gros, on n'est pas limité par cet outil et ça va vraiment très vite. On a pu découvrir la déboulonneuse, outil super sympa pour pouvoir maintenant démonter des portières, démonter des haillons, démonter des banquettes, démonter des sièges. Donc c'est là-dessus qu'on gagne du temps.